à la version longue. Cette semaine, je reçois Marie Legrand, la directrice générale du Centre d'action bénévole L'Actuel. C'est situé à Vaudreuil-Dorion, un organisme extrêmement connu des gens là-bas. Ça fait 40 ans que ça existe. Donc, avec Marie, on va vraiment faire le tour de qu'est-ce que c'est un centre d'action bénévole, parler du bénévolat. Mais eux, c'est ça, tu sais, ils ont beaucoup de tentacules, si on veut. Ils sont dans plein de choses, mais c'est tout le temps dans l'aide aux gens. Il y a peut-être la partie qui est la plus connue des gens, c'est la boutique friperie. Donc, et j'invite les gens, tu sais, on va leur mentionner à la fin de l'émission, mais vraiment aller dans vos friperies locales, sur les friperies qui sont associées avec des OBNL, parce que l'argent que vous dépensez là va être remis dans les services aux gens, dans l'aide aux gens. Donc, allez faire un tour dans les friperies. Mais d'ici là, écoutez notre entretien. C'était vraiment une très belle discussion et je vous laisse là-dessus. Bonne émission. Alors, Marie Legrand, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bien, avec plaisir. Avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, on se connaît pas pantoute. Non, pas du tout. Ça fait 5 minutes là, qu'on se parle avant. Mais j'aimerais savoir un petit peu ton background, en fait. Tu viens d'où? Moi, je suis une fille qui bouge beaucoup. Ah oui, hein? Oui, j'ai un parcours atypique, puis j'aime beaucoup le changement. Fait que autant dans les maisons, logements que j'ai occupés, j'ai bougé beaucoup. Okay. J'ai grandi à Laval. On est déménagé à Pincourt parce que mon père travaillait à Pincourt à ce moment-là. De là, j'ai vécu pendant mes études universitaires sur le plateau Mont-Royal. Ensuite, je suis allée avec mon chum dans Saint-Laurent. De là, on est parti à Rigaud parce que lui voulait une fermette. Moi, je voulais continuer à travailler au centre-ville. Et de Rigaud, après, là, je suis rendue à Vaudreuil depuis 1 an et demi. Okay. Fait que déjà là, mais moi, si c'était pas du coup puis du trouble, je déménagerais souvent parce que j'aime ça. Ah ouais, hein? Fait que oui, déjà ça. Là, parce qu'il y en a qui ont des sueurs froides, juste à y penser, là, de faire des boîtes. Non, parce que j'envisage de redéménager parce que là, j'étais à loyer, puis avec mes enfants qui sont en train de se placer cégep puis autres études. Ouais. J'étais à loyer, mais je me dis là, il faut que je m'achète quelque chose parce que c'est trop cher à loyer, là, c'est pas possible. Là. Ouais, fait que je suis aussi bien de m'acheter tout de suite autre chose, puis on verra. Mais moi, j'aime bouger. Okay. J'aime même, dans ma maison, changer mes meubles de place selon les saisons. Oui, c'est ça. Et c'est la même chose pour mes jobs. Okay. Même à l'école, moi, j'ai une formation j'ai étudié en économie. Fait que moi, ma formation de base, j'ai un baccalauréat en économie. J'ai étudié en ressources humaines parce que je voulais ajouter... Je savais qu'un jour, je savais qu'un jour, je deviendrais directrice. Fait que j'ai été chercher une formation là-dedans et une formation en communication aussi. Fait que, tu sais, ça, c'est moi. Puis j'avais même recommencé il y a peu de temps, moins de 5 ans, un certificat en psychologie. Juste par intérêt. Ça, c'était juste pour le fun. J'avais envie d'aller plus loin. Fait que tu vois que là aussi... Je vais partout. Et dans mon travail, c'est là qu'est mon parcours un peu atypique parce que j'ai été partout. J'ai fait un peu de tout. J'ai travaillé 10 ans pour une banque. Après mon bac, là, je suis allée travailler pour une banque. J'ai été là, j'ai évolué, j'ai eu des postes à l'interne, des postes dans les centres administratifs et j'ai fini aux ressources humaines. Après, j'ai été en congé de maternité 5 ans et de là, c'est peut-être à cause de ce trou-là. Je ne vais pas appeler ça une débarque, mais... Oui, mais il y a comme une pause, en fait. Oui, c'est une pause. Oui, je comprends que on s'occupe des enfants, c'est énorme, là, mais oui, il y a comme une pause du travail quand même. Fait une pause de travail, puis on revient, mais... Comme je travaillais au centre-ville parce que j'habitais dans le Vieux-Saint-Laurent, on est déménagé à Rigaud pour avoir les enfants, mais de Rigaud... Montréal, là, c'était plus possible. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, je vais rester à la maison 5 ans, mais après... j'ai pas retrouvé une job en ressources humaines proche de chez moi. Fait que j'ai travaillé pour la ville de Rigaud. J'étais coordonnatrice au programme des installations septiques. OK. Fait que tu vois, quand je te dis que j'ai touché à tout, puis là, j'ai travaillé fort pour avoir ce poste-là parce que j'avais pas de job. Je trouvais que c'était intéressant. Puis j'avais lu la description, puis il trouvait personne. Puis moi, je l'avais lu avec ma formation en RH aussi, puis mon travail. J'ai dit, attends une minute, là.
ce qu'ils demandent, c'est pas si précis que c'est pas. Il faut pas être un spécialiste, il faut juste savoir coordonner. Ouais. Fait que moi, j'ai appelé la DG, puis j'ai dit, garde ton poste, je peux le faire. C'est de la coordination, c'est pas un problème. Ouais, c'est fait ça, que même si je savais pas aucune masse à quoi servait une fosse septique, là. Ben, pas à quoi servait, mais comment ça fonctionnait. On sait à quoi ça sert. Ouais, j'ai aucune idée. Ouais, dans le sens que la job, c'est ça, c'est de faire fonctionner. C'était coordonner le programme. C'était parce que c'était tout un programme qui voulait faire la mise aux normes des installations à Rigaud. Donc, toutes les installations qui dataient d'avant 89 devaient être inspectées. Fait que moi, j'ai coordonné ça avec des gens sur le terrain. Ouais. Fait que ça c'est a été... juste d'aider à dispatcher le monde. Oui, à dispatcher, mais répondre aux questions des citoyens qui n'étaient pas contents. Ça a été 4 années difficiles. Ah ouais, hein? Mais j'ai adoré ça. Parce que ça a commencé avec moi. Je suis arrivée au jour 1 du programme. Fait que c'est moi qui connaissais bien je possédais bien le dossier. J'avais réponse à tout. Les citoyens m'appelaient, je répondais, j'encourageais. Tu sais, parce qu'on... Dégager des couverts quand ça te tente pas, là. T'as fait ta vidange l'année passée, puis je t'oblige à dégager tes couverts pour faire une inspection. Il y a beaucoup de choses que les gens étaient pas contents, mais depuis ce temps-là, moi, des appels de gens fâchés, là, amène-moi-en. J'aime ça, je suis bonne. J'ai développé un super service à la clientèle avec ça. Ah oui. Mais on développe, c'est ça, parce que c'est pas facile. Puis là, on entend en plus, là, dernièrement, il y a beaucoup d'élus, là, il y a beaucoup de grogne, les gens sont fâchés. Là. Oui. C'est pas facile. Là. Non, c'était 200 personnes dans les assemblées. Moi, j'étais là, j'allais écouter voir ce qui se passait. C'est pas moi qui recevais les questions, mais c'était tous des clients qui étaient fâchés parce qu'ils n'avaient pas aimé la façon dont ça avait été fait, la procédure déployée, les forcer à dégager leur couvercle, les forcer. On a instauré le service de vidange aux 2 ans. Avant, ils faisaient chacun pour soi. Mais après, on a dit non, mais dorénavant, c'est une compagnie qui va le faire. On va chez vous aux 2 ans, rien à dire. C'était mis sur le compte de taxes. Il y a eu beaucoup de choses. Puis être forcé de refaire une installation septique, là, il y en a je me souviens, il y en a une, ça lui avait coûté 26 000 $. Parce qu'elle était dans une zone inondable, à risque de mouvement de terrain. Elle avait dû demander une analyse par un ingénieur. Fait que c'était entre 6 000 et 26 000 $, dans mon souvenir. Fait que ça avait vraiment été difficile. Fait que bref, j'ai adoré ça. Mais c'était un contrat, c'était un mandat. Fait que c'est pour ça qu'après ça, j'étais en train d'étudier. Je pense que quand j'étais là, j'ai dit, je vais faire un certificat en communication. Et quand j'ai su que je quittais, qu'ils ne renouvelaient pas le contrat après 2 fois 2 ans, bien là, j'ai été travailler chez Moisson Sud-Ouest. Ils ont affiché un poste de coordonnatrice aux communications. Encore là, c'était un tout nouveau poste. Puis ça a cliqué très vite là, en entrevue avec la directrice générale, puis j'ai eu le poste. Fait que je suis restée là peut-être 2 ans chez Moisson Sud-Ouest. Et de là, j'ai vu un poste de directrice générale à l'ABC de la famille. À l'époque, ça s'appelait le Carrefour du partage ou le centre du partage. Le Carrefour du partage. Puis moi, c'est un organisme que j'aimais parce que j'ai déjà, quand j'avais mes enfants, j'avais participé, ma sœur m'avait inscrite parce que ma sœur travaillait à la Maison de la famille, puis elle m'avait inscrite aux ateliers de la Maison de la famille. Fait que je m'étais dit, si un jour je dois travailler dans un organisme, c'est ce genre-là que j'aimerais. Fait que l'ABC de la famille, c'est la même chose que les Maisons de la famille, mais bon, ne fait pas partie du regroupement des Maisons de la famille. Mais dès que j'ai vu le poste, j'ai dit, OK, oui, là, voilà, c'est là que je veux devenir directrice, c'est ça que je veux faire. Fait que je suis allée là. J'ai fait beaucoup de changements là-bas. J'ai adoré mon poste aussi. On a changé le logo, changé les couleurs, changé les activités. On a rénové du toit jusqu'au plancher. J'ai fait encore plein de choses pendant 2 ans. Puis ça, c'est dans une maison. Hein? C'est pas une maison. Il y avait la popote roulante aussi. À l'époque, ils étaient nos locataires. C'était dans le coin. C'était dans le coin de la marina à Valleyfield. C'était un vieux quartier. Puis on m'a dit que c'était un ancien bâtiment, un baraquement, un truc d'armée, de chambre. C'était pas clair. Mais bon, ça n'a jamais été très clair. Mais c'était un poste que j'avais beaucoup aimé. Tu sais, travailler dans un OBNL, c'est pas comme une entreprise, là.
c'est plus familial, t'es proche de tes gens, t'es proche des usagers. L'ambiance est vraiment... Il faut le vivre. Il faut travailler là pour se rendre compte de la différence entre les deux. Puis il y a des gens qui sont faits pour le communautaire, des gens qui sont faits pour l'entreprise privée. Puis moi, j'ai fait les deux, mais j'aime mieux. Je me suis dit, je finis mes jours dans mes jours professionnels. Oui, c'est ça, mes jours, ça a tombé dramatique, là. Je vais finir ma carrière professionnelle dans un OBNL parce que c'est un milieu beaucoup plus agréable, moins de... Je dirais pas moins de pression parce qu'on a aussi nos pressions, on le sait, là, mais moins de... Tu sais, moi, ce que j'aime du communautaire, c'est que je travaille pour la communauté et non pour des actionnaires. Exact, c'est ça. Et quand je me suis rendu compte de ça, parce qu'après l'ABC de la famille, j'ai quitté pour être conseillère en redressement financier. Donc, j'ai travaillé pour Raymond Chabot. Parce que c'était beaucoup de travail à l'ABC. Je travaillais beaucoup, je travaillais fort, c'était lourd, je stressais. C'est beaucoup d'heures, oui. C'est beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Puis je me suis dit, OK, non, je veux plus ça. Parce que j'avais d'autres affaires dans ma vie personnelle à m'occuper, puis je trouvais que c'était beaucoup, là. J'en avais trop. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, OK, je quitte le communautaire, je vais chez Raymond Chabot. Ça, c'était une grosse entreprise, beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, beaucoup d'argent, des bonnes conditions, un party de Noël qu'on a juste à m'inviter, puis j'y vais. J'avais plus à le préparer moi-même. Tu sais, beaucoup de choses comme ça. Et je me dis, OK, je m'en vais là. Un bout, ça va faire... mon idée, c'était d'aller là et de rester là. Parce que, comme j'ai dit, j'ai changé beaucoup. C'est peut-être à la banque que je suis restée plus longtemps au tout début, mais c'était toujours des 2 ans comme conseiller en succursale, 2 ans comme département. Fait que je m'étais dit, non, je vais rester chez Raymond Chabot. C'est un domaine que j'aimais. Moi, dans mes rêves, j'aurais aimé être avocate. Et j'aime le domaine bancaire. Fait que comme pour être conseiller en redressement financier, il faut tout connaître. Tout. Ton conseiller en sait plus que ton conseiller financier parce qu'on doit aller au fond des choses. C'est quoi ta maison? T'es-tu à loyer? T'as-tu une maison? As-tu des objets autour de chez toi? As-tu une remorque? Combien vaut ta remorque? Es-tu en famille recomposée? T'as combien d'enfants? Il faut aller... T'as-tu des assurances? Des assurances vie sont permanentes, temporaires, combien elles valent? Il faut tout savoir. C'est beaucoup de variables. C'est énorme. Puis il faut connaître le règlement sur les faillites. Fait que... Ça, c'était beaucoup de travail, beaucoup de choses à apprendre. Puis, on dirait que je sais que j'avais déjà pas de bonne mémoire. À l'université, je le savais, je devais rusher. Je devais travailler fort pour étudier puis tout ça. Mais on dirait qu'à 40 ans, ça a été comme pire. Ça a comme diminué. Fait que rendu à étudier à fin de la quarantaine, là, Raymond Chabot, je ne sais même plus de sa date de quand. Ça doit faire 4 ans. On dirait que j'avais plus assez de mémoire, puis ça devenait difficile, mais bref, c'est pas moi qui ai eu à décider si je restais ou pas, c'est la pandémie. Parce que la pandémie, même si tout le monde me disait « Wow, Marie, t'es dans le bon domaine », la pandémie, les gens vont se pousser aux portes pour venir te voir, vont faire faillite. Ça a été l'inverse. Ça a été l'inverse, parce qu'avec la PCU, les gens ont eu des revenus plus. Beaucoup de gens ont eu plus que ce qu'ils faisaient en réalité. Les gens ont coupé dans les dépenses de sport, de cinéma, de restaurants, de vêtements, de gaz. Fait que les dépenses ont diminué. Les gens ont payé leur carte de crédit, payé leurs prêts. Fait que, ça a déboulé du jour au lendemain. Plus personne aux portes. J'étais la dernière arrivée, la première partie. Fait qu'on m'a gardé longtemps stand-by. J'étais sur le chômage. Puis on nous appelait pour nous garder parce que c'est long à former un conseiller. Oui, c'est ça. Mais après, tu vois, j'ai été mis au chômage tout de suite au mois d'avril, puis au mois de... Je me suis dit, moi, après les fêtes, that's it, j'attends que mes enfants tournent à l'école et je me lance et je trouve un autre job. C'est trop tard, je veux plus, c'est trop long. Fait que j'ai trouvé... surtout pour quelqu'un qui est dans l'action comme toi. Oui, c'est ça. Puis là, je stressais chez moi. J'étais pluguée ces nouvelles. C'est ça. Tout le temps. T'as changé les meubles de place combien de fois, mettons? Je sais pas, mais j'ai travaillé beaucoup, tu sais. Puis j'ai étudié beaucoup. J'écoutais les nouvelles. J'allais voir les statistiques en insolvabilité pour dire ça remonte-tu pas. Mais j'ai dit, OK, j'arrête, c'est trop long. Je pouvais pas être au chômage tant de temps que ça. Fait que là, j'ai appliqué comme... Je suis retournée dans mes premiers... Je ne vais pas dire mes premiers amours, mais en ressources humaines chez Fleury Michon à Rigaud, parce que j'habitais Rigaud. Puis ça a été très facile. Là. J'ai appliqué, j'étais au coin de la rue. L'entrevue a super bien été. Fait que j'ai eu le poste, fait que j'ai été conseillère là 2 ans. Mais c'est ça, j'en venais à dire que c'est là que j'ai réalisé que
regarde, qu'est-ce que je fais, là? Je travaille pour qui, moi? À la fin de la semaine, j'ai accompli quoi? Ouais, c'est ça. À part embaucher, puis faire des avis disciplinaires et puis m'occuper des horaires un peu, puis de toutes sortes de choses, je trouvais qu'à la fin de la semaine, j'avais rien fait. Il n'y a pas de projet pour moi là-dedans. Il n'y avait rien que je pouvais faire et développer. Ouais, je comprends. Puis je me disais, moi, j'ai ma paye, puis les actionnaires, tu sais, on travaille, puis les actionnaires, eux, ben ils sont contentés. C'est eux qui font de l'argent en arrière de ça. Fait que j'ai dit non, moi, je retourne dans le communautaire. Je veux des projets, je veux travailler, je veux des défis, je veux que ça bouge. Fait que j'ai vu le poste chez l'Actuel. Je pensais pas que je l'aurais. Je sais pas pourquoi. Je pensais pas que je l'aurais. Je trouvais que c'était gros. Tu avais été directrice d'un oui, autre organisme. mais c'était plus petit. Il y avait... Oui, je comprends. L'Actuel, on était 7. Puis l'Actuel, on est quoi, 19, 20? Ouais. L'été, on a 5 étudiants de plus. Puis on peut avoir des fois des gens qui viennent faire des travaux communautaires, des CLE, comme on dit, là, qui viennent du Centre local d'emploi. Il y a beaucoup de bénévoles. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait une gestion de bénévoles qui fasse partie de tout ça. Fait que je m'étais dit, bon, tu sais... On va envoyer mon CV, on verra bien. Mais j'ai bien fait parce qu'ils étaient sur le bord de prendre une décision. Okay. Quand ils ont vu mon CV, ils ont dit, OK, wow, attendez une minute, on refait une entrevue, on rencontre cette personne-là parce que j'avais quand même... Je collais beaucoup plus au poste que la personne avant moi, visiblement. C'est ça, mais en fait, t'es déjà un organisme. Oui, c'est ça. Un peu de show municipal, le privé, les ressources humaines. Tu sais, fait que t'avais comme tout un peu de bagage partout. Oui, là, je suis allée chercher. Ben, c'est ça. C'est pour ça que ma formation, moi, j'ai pas peur de perdre ma job parce que avec tout ce que j'ai comme une base partout. Ouais, exact. Pas novice nulle part. Là. J'ai une base en finance. Ben, pas autant en finance, mais en les services financiers, tout ça, je les connais bien. Ouais. Même en redressement financier, je sais les gens, comment ils s'endettent. Je sais comment faire pour améliorer tout ça. Une banque alimentaire, maintenant, je sais comment ça fonctionne. Ouais, L'ABC, la municipalité aussi, c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne parce que je sais que là où je suis dans un PIA. J'ai besoin mon dossier a besoin de passer au CCU si je veux faire une demande parce que je peux pas faire ce que je veux sur ma bâtisse. Tu sais, je sais les mécanismes dans beaucoup d'endroits. Puis c'est ça, avoir été aussi à Rigaud, j'ai été beaucoup j'ai fait beaucoup de bénévolat à Rigaud, j'ai été impliquée dans beaucoup d'organismes aussi sur des CA. Fait que j'avais déjà vraiment une fibre communautaire citoyenne, engagée. Tu sais, j'étais déjà là-dedans, mais à cause de la grosseur de l'ABC, je pensais pas qu'on me prendrait. Pour moi, c'était comme énorme, l'Actuel. Pour moi, je jouais ça gros. C'est gros. Oui, mais c'est gros. C'est gros. C'est gros parce que, on va rentrer là-dedans dans l'Actuel, on va en parler. Donc, à la base, c'est un centre d'action bénévole. Donc, c'est là pour mousser le bénévolat, dans le fond. Promouvoir l'action bénévole, en fait. Puis, c'est ça. C'est le truc de base, mais tu sais, en même temps, vous êtes plein d'affaires. Tu sais, que là, on a le temps de passer à travers, mais tu sais, un survol rapide, il y a une friperie. Friperie, Donc, on a comme c'est notre volet économie sociale, la friperie. Qui aide à faire rouler le reste, exactement. Mais l'aide alimentaire. On a l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, on a des transports médicaux. On fait des impôts, on fait des visites d'amitié, des appels de bienveillance et on a aussi un service... d'appel, j'oublie le nom. Il y a un truc d'amitié, mais il y avait avant, il y avait le programme PER. Je pense, c'est ça, mais je pense que ça a changé. Oui, puis le nom m'échappe. Moi aussi, parce que j'avais fait un peu ce topo avec le Centre d'action bénévole à Châteauguay. Oui, c'est ça. Parce que le programme PER, je me rappelle quand ça avait commencé, moi je travaillais ici, puis j'avais fait des topos là-dessus. On dirait que ça m'a brûlé le cerveau, puis là, j'ai plus le nouveau. C'est ça, puis moi, j'oublie le nom. C'est des appels de... C'est des rappels, en fait, pour des personnes âgées seules qui ont problème de santé. En fait, on appelle voir pour voir si tout va bien. Des fois, je pense que c'est pour les médicaments aussi, des petits appels. Si on après une opération, puis justement, si la personne ne répond pas, on peut envoyer la police, faire une petite visite, voir si tout est correct. Oui, c'est ça. Fait que c'est un bon suivi. Ça, c'est bien. Puis j'oublie qu'on a aussi nos cuisines collectives. C'est ça. Et qu'on fait aussi des petits plats qu'on vend dans la boutique maintenant. Fait que oui, on a beaucoup de services. Mais c'est ça. Mais ma première question, y a-tu un danger de s'éparpiller, tu sais, quand on touche à plein d'affaires qui se ressentent autour d'aider les gens, mais... Oui. Bien, on est en train de faire une planification stratégique. Et l'étude de nos services fait partie une des choses qu'on va avoir à travailler pour les 3 prochaines années. Est-ce que oui, on est
on s'éparpille. Est-ce qu'il faudrait peut-être restreindre un peu notre clientèle ou les gens qu'on veut aider? C'est ça qu'on est en train de regarder. Ouais. Parce que, tu sais, moi, je le vois, tu sais, je vois ce qui va pas. C'est sûr tant qu'on aide des gens, ça va, mais à quel point est-ce qu'on a les bonnes ressources à la bonne place? Est-ce qu'on couvre bien tous les secteurs? Est-ce que c'est à nous de le faire? C'est tout ça qu'il faut revoir. Ouais. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de services. Parce que ça arrive au privé aussi, des fois que des compagnies s'éparpillent. Oui. Mais dans le communautaire, tu sais, on risque de me répéter, ça fait 13 ans que je travaille ici, Oui. j'ai couvert beaucoup le coin. Des fois, tu sens comme, OK, la mission de base, c'était ça, puis avec le temps, à cause de par la nature, je pense, du communautaire, des gens de cœur qui veulent vraiment aider, fait un moment donné, il y a une autre problématique, tu sais, fait que là, on va mettre de l'énergie là. Oui. Un moment donné, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que tu t'épuises à faire plein de petites affaires au lieu d'en faire une bonne, tu sais? C'est ça qu'il faut revoir. Puis c'est pas moi qui ai réponse à ça, parce que puis, c'est vraiment, faut c'est ça, il y a une regarder. réflexion, là. Oui, parce que, tu sais, il faut voir, tu sais, admettons qu'on dit, OK, on ne veut plus s'occuper de ce service-là, il faut être sûr qu'il y a un autre organisme dans le réseau qui va s'en occuper. Par contre, on sait que il peut y avoir des trous de service où on peut se dire, ben OK, nous, on peut peut-être laisser ça, le laisser à un autre organisme, mais on peut s'occuper d'un autre service qui est plus en lien avec ce qu'on fait. Ouais. Admettons, on fait du transport, là, le médical. Ouais. Donc, nous, on fait du transport seulement pour des rendez-vous, des suivis, des radiographies, je pense. Tu sais, ce genre de transport-là, on ne fait pas du transport pour des gens qui ont de la chimio à faire, des suivis pour les cancers. Ça, il y a un autre organisme qui me le fait. Okay. Mais il y a peut-être un trou, il y a peut-être moyen encore de dépanner les gens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de voiture, qui sont en perte d'autonomie. Il y a peut-être d'autres services du côté du transport qu'on pourrait développer. Donc, on garde le transport, mais on bonifie peut-être le transport. Fait que c'est pas aller carrément à d'autres... c'est pas inventer d'autres services pour le moment. Ce serait au moins bonifier ce qu'on a pour être sûr que tout est couvert. Fait que... Puis la clientèle vieillissante, on le sait. On est au début de la courbe là, de vieillissement. Là. Il y a une vague là, qui va s'en venir, c'est ça. Elle s'en vient. Fait que les personnes âgées, c'est les aînés, c'est vraiment une clientèle aussi qu'on aime beaucoup, qu'on sert beaucoup. Fait que, peut-être qu'on irait plus vers cette clientèle-là. On n'est plus vraiment dans on n'est plus vraiment dans les jeunes familles. Il y a assez d'organismes, la Maison de la famille, le centre prénatal. Il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent bien des familles. Fait que peut-être que nous, c'est plus notre créneau. Ouais. Parce que notre mission... Dans notre mission, on n'a pas justement la sécurité alimentaire, par exemple. C'est pas nous, notre mission, c'est la promotion et l'action bénévole. Ouais. Fait qu'on n'est pas obligé de garder un service ou obligé d'en avoir, mais c'est un organisme qui offre des services gratuitement à la population grâce à l'aide de nos bénévoles. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça. Mais c'est ça. Puis j'imagine avec le temps, justement, on a voulu répondre à des trous de service. Oui. Puis tout ça. Mais revenons, on va rester sur la mission de base, en fait, le bénévolat puis la promotion. En fait, je sais pas comment tu vois ça, tu sais, l'action bénévole, parce que on s'entend que c'est beaucoup des aînés. Oui. En majorité, qui donnent du temps. Oui. Mais là, comme on parle, la courbe s'en vient, que là, ils ont peut-être de moins en moins de facultés, ou tu sais, de manière, ils vieillissent, moins capables de donner du temps. Écoute, qu'est-ce qu'il y a une crainte de... Je vais te faire mon portrait du bénévole. Ce que moi, je vois, chez nous, là, nos bénévoles, 50% de nos bénévoles ont plus de 65 ans. Okay. Donc, j'en ai, je crois que c'est à peu près 15% qui ont peut-être plus que 70 ans ou 75 ans, mais 65 ans et plus, ce qu'on appelait avant les retraités, parce que j'en ai même des 50, entre 55 et 65, j'en ai 20, 17 ou 20%. Fait que les bénévoles, oui, vieillissent. Nos plus vieux bénévoles, c'est le bénévole type, ceux qui viennent juste passer du temps, réseauter, nous aider, nous donner un coup de main. C'est les bénévoles qui ont beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, on dirait que les bénévoles sont devenus des bénévoles... sont hyper occupés. Ouais. Ils sont hyper occupés. On peut plus. C'est des bénévoles qui partent en voyage, c'est des bénévoles qui prennent des cours à temps perdu, c'est des bénévoles qui font de l'aquaforme, qui sont dans des clubs de ci, clubs de ça. Donc, ils sont comme dans la performance de leur retraite. Oui, ils ont besoin de rester actifs. Puis c'est correct parce que c'est ce qui nous garde en vie. C'est ça, tout à fait. De se garder occupé, de garder le cerveau, c'est ça.
Puis on a, tu sais, fait que on a de tout pour le moment, mais on voit que le portrait change, puis on voit qu'on peut pas aller les chercher à la même place. Parce que là, j'ai ma coordonnatrice au bénévolat qui a pour mandat, justement, elle, de recruter des bénévoles. C'est sa tâche principale, fait qu'elle va dans les résidences, mais elle m'a justement dit hier, regarde, Marie, je veux pas me contenter des résidences, il faut que j'aille dans des clubs de... Pas club de golf, mais mettons du pickleball. Pickleball. Ouais, c'est en montée, là, ce sport. Oui, c'est ça. On entend souvent ça. Ça peut être ça dans toutes sortes de clubs qu'elle va essayer d'aller voir où c'est des bénévoles qui sont plus jeunes pour essayer d'en recruter, mais c'est plus uniquement dans les résidences parce qu'ils sont aussi quand même très jeunes. J'ai des bénévoles assez jeunes qui ont pris leur retraite jeune parce qu'ils étaient dans des petits... travailler pour le ministère ou pour... En tout cas... des bons emplois qui ont fait qu'ils ont pu prendre une retraite très tôt. Fait qu'eux ont beaucoup de temps à donner, mais quand même, tu sais, t'essaies de les... viens-tu telle journée? Non, j'ai un cours de ça. Viens-tu telle autre journée? Je peux pas, je m'en vais en vacances. Fait que c'est dur. Fait que... Puis le bénévolat a beaucoup diminué. Nous, depuis la pandémie, ce que j'ai compris, on avait beaucoup de bénévoles. Puis il y en a beaucoup qui ne sont pas revenus après. OK. Puis c'est pas parce qu'ils sont décédés, c'est surtout parce que je pense qu'ils ont décroché, ils sont restés à la maison. Les vieux bénévoles se sont dit, bon, ben moi, je vais faire autre chose, je ne refais plus du bénévole. On en a perdu beaucoup. Okay. Fait qu'on est à peu près 216 bénévoles en ce moment. Okay. C'est beaucoup. Oui. Mais ce n'est pas tant. Il nous en manque encore. Ça. Parce que c'est pas des bénévoles qui vont nous donner tous 15 heures par semaine. Il y en a, c'est des petits 4 heures par-ci, d'autres 15, d'autres, cette semaine-là, je peux, cette semaine-là, je peux pas. Ouais. Puis pour nous, ça représente à peu près 18 000 heures de bénévolat l'année passée. 18 000 heures, c'est quand même beaucoup. C'est ça, c'est beaucoup. Oui. Puis, tu sais, il faut comprendre que c'est ça, le communautaire, en général, c'est ça, fonctionne, en fait, grâce au bénévolat. Oui. Parce que c'est ça, je pense, il faut remarteler ça dans la tête des gens. Tu sais, que le communautaire, là, des fois, je pense qu'il y en a qui l'oublient, mais c'est le dernier filet social. Là. Exact. Puis là, on le voit avec l'inflation, le logement, là, que ça n'a plus de sens. Là, les gens vont... J'ai l'impression là, qu'il y a une pression qui va être de plus en plus mise sur le communautaire à essayer de tenir ça, mais... C'est déjà là, oui. Oui, c'est déjà là depuis longtemps. C'est déjà commencé, mais en ayant moins de bénévoles aussi, la pression, tu sais, l'image que je fais souvent, c'est que c'est comme si c'est une gang qui se tient ensemble pour tenir le flot. Oui. Mais si t'es de moins en moins de monde, un moment donné, ça va être dur à retenir. Oui, c'est dur parce qu'un organisme, surtout comme le nôtre, on pourrait pas vivre sans bénévoles, puisque... OK, j'ai une coordonnatrice, une responsable du transport, mais tous ceux qui font le transport, c'est des bénévoles. Fait que aux cuisines collectives, j'ai des bénévoles aussi qui font les petits plats qu'on vend. Fait que si c'était pas des bénévoles, on serait pas suffisamment pour répondre à tous les services. Et oui, on est comme la béquille du domaine de la santé, là, services sociaux et tout ça. Tout ce qu'eux font pas, ce qu'ils n'ont pas le temps de faire, ben le communautaire va le faire. Oui, mais on veut bien, mais on manque de ressources financières aussi. Là. Les deux, c'est autant des bénévoles pour nous aider que des ressources financières. On voudrait bien tout faire, mais on n'a pas les moyens. Exact. Pourtant, on nous en envoie. Là. Bon, ben, allez à l'ABC, vont vous aider. Actuellement, c'est ça. Je me trompe tout le temps. Allez, MSO, l'ABC, l'actuel, pour moi, c'est comme toutes des... aller à l'actuel, on nous envoie on nous réfère beaucoup de gens, puis on veut bien les aider, mais si on avait plus de sous, on serait encore plus efficace. Exact. Parce que là, c'est toujours le même combat depuis des années, le financement. C'est pour ça que notre friperie, on y tient beaucoup. Comparé à d'autres organismes, on est chanceux parce que ça nous aide beaucoup, mais c'est pas tout, là. Oui, bien c'est ça. On va y revenir, là, mais je voulais compléter un peu le bénévolat de... En fait, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour un peu leur vendre l'idée de donner du temps? Parce que, tu sais, justement, les gens sont occupés, tout coûte plus cher, on a tous besoin d'argent. Puis de dire, je vais te donner du temps, c'est quand même gros de dire, tu sais. Même là, le monde, on lui donne les 4 heures là, puis je comprends que de manière gestion, c'est dur à... C'est sûr que ça un casse-tête, mais en même temps, c'est de donner 4 heures de son... C'est ça, mais c'est sûr que ça peut être difficile pour les gens de faire du bénévolat s'ils travaillent 35-40 heures semaine. C'est sûr que la fin de semaine, tu n'as pas envie d'aller donner encore 4 heures.
Mais c'est les autres qu'il faut essayer d'aller, ceux qui sont à la maison. Puis on se rend compte que le bénévolat, on recrute plus facilement par du bouche à oreille. Fait que il faut que ce soit, nos bénévoles en parlent. Nous, on est en train de travailler sur le parcours du bénévole. Faire un parcours, comment accueillir un bénévole là, du début jusqu'à ce qu'il quitte avec une entrevue de départ en bonne et due forme pour comprendre. Donc, on veut l'accueillir, on veut l'intégrer, on veut le suivre, on veut s'assurer que ce qu'il fait, il aime ça. Puis s'il quitte, on veut savoir pourquoi, pour voir qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Puis si on peut le garder, si pas chez nous, est-ce qu'on peut le référer à un autre organisme? Mais c'est ça. Il faut... On cherche pas des travailleurs, tant mieux s'il y en a, mais ça, c'est plus difficile de les caser là où ils peuvent. On fait beaucoup on essaye de faire affaire avec des entreprises. Les entreprises qui veulent faire ça, du bénévolat, offrir du bénévolat. Mais c'est pas simple non plus parce qu'on n'a pas tant d'espace. On peut pas accueillir des groupes. Souvent, les entreprises veulent venir en équipe. Je m'amène avec mon équipe de 10. J'ai pas de place pour ton équipe de 10. Fait que c'est par là. Mais là, eux veulent faire du team building. Fait que ça fonctionne pas. Fait qu'on essaye de trouver des plages où on peut accueillir des groupes, mais pas si gros. Ouais, c'est ça. Fait que des travailleurs qui donnent du bénévolat, on peut comprendre que c'est pas facile. Mais les autres, il faut venir pour le croire, pour le voir. Il faut l'essayer. Parce que c'est une belle ambiance. Les bénévoles se connaissent. C'est vraiment du travail... c'est vraiment, on le sent qu'on redonne à la communauté parce qu'on travaille, on trie des vêtements, on peut trier des objets, on peut travailler tu sais, il y a beaucoup de postes. Celui qui veut faire du bénévolat passe par notre coordonnatrice au bénévolat et elle va vraiment le rencontrer, vraiment discuter, vraiment lui expliquer nos postes et demander, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimerais? Si le bénévole qui cherche n'est pas chez nous, elle va le référer à un autre organisme parce qu'on est aussi, c'est notre mandat aussi, notre mission de référer des bénévoles à d'autres organismes. Puis ça, on le développe de plus en plus. C'était comme sur pause un peu, parce que notre poste a aussi changé La personne a changé beaucoup, mais la personne qui est en poste aujourd'hui travaille fort là-dessus pour essayer de redevenir la référence numéro 1 auprès du bénévolat. Mais c'est ça, Mais ça, j'ai une sous-question parce que, tu sais, en même temps, mettons, je me dis, tu sais, vous avez énormément besoin de, on s'entend que la friperie puis le transport a besoin de beaucoup de monde, mais tu sais, de dire, quelqu'un vient, j'aimerais ça faire du bénévolat, je sais pas où. Il y a une tentation de dire, je vais le garder pour moi, mais en même temps, il faut le placer. Non, on veut pas. Non, c'est ça, mais... Oui, c'est vraiment, là, Marie est assez... elle s'appelle Marie aussi, notre coordonnatrice. Marie est aussi assez... je vais pas dire honnête en disant, je vais le garder, mais si on veut que notre bénévole reste, que ce soit chez moi ou ailleurs, on va lui trouver une place, quelqu'un va en avoir besoin. Si c'est chez nous, tant mieux, mais s'il est pas bien... on va l'envoyer ailleurs parce que les autres organismes en ont besoin aussi. Exact. Fait qu'on n'est pas... on n'a pas... c'est ça, comme on va remplir nos postes. Non, vraiment. Non, je me doutais, là, mais je me disais, je vais poser la question quand même parce que... Mais non, vraiment, notre ressource qui est là en ce moment, là, est vraiment... Elle comprend ouais, bien son mandat, elle sait quoi faire, elle a des idées. Fait que c'est vraiment... Ouais. On va devenir vraiment une bonne référence pour le bénévolat. Oui, c'est ça. Puis je pense aussi qu'il faut, de manière plus générale, faire connaître les centres d'action bénévole. Là. Je sais qu'il y a eu des vidéos là, récemment. Oui, des capsules, des petites vidéos. Il y a des essais parce que même, un moment donné, ma copine, était comme... elle avait, avec sa job, on dirait qu'elle voulait... de dire sur le côté, j'aimerais ça redonner du temps, parce qu'elle dit je fais de l'argent, ça, puis d'une manière de dire redonner quelque chose à du monde, mais elle dit je sais pas où. Mais je dis on va trouver le centre d'action bénévole du coin, puis on va les rencontrer, puis elle savait même pas c'était quoi, tu sais. Non, le centre d'action, puis là j'étais comme oui, eux, en théorie, ils connaissent les organismes du coin, puis dis-leur le temps, ils vont te poser des questions, puis qu'est-ce que t'aimes. Tout à fait. Quel genre de relation, qu'est-ce que tu voudrais faire, puis ils vont te placer. Oui. Mais c'est ça, c'est que je pense qu'il faut peut-être... des fois, ça peut être juste sur les CA, hein? Les CA, souvent, ils recrutent. Ça, c'est une fois par mois, c'est des rencontres. Après, il faut peut-être, s'impliquer dans certains comités, mais ça peut être ça parce que ça aide. On veut un peu de tout sur un CA, des gens qui ont des spécialités, des forces. C'est ça. Oui, qui viennent de différents milieux. Ça peut être là, puis
c'est vrai que les gens qui travaillent peuvent venir dans les friperies la fin de semaine. S'ils ont du temps à donner, ça peut être dans une friperie. Puis ça, c'est bien le fun parce qu'on peut faire du tri la fin de semaine et travailler dans la boutique le samedi. Mais oui, les centres d'action bénévole sont pas... On travaille beaucoup là-dessus à essayer de leur faire comprendre ce qu'est un CAB. Parce que pour nous, c'est simple, mais on dirait que les gens, soit qu'ils connaissent la boutique, mais ils ne savent pas qu'il y a des services, ou soit qu'ils connaissent les services, mais qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une boutique et à quoi servait la boutique. Parce que moi-même, je fréquentais la boutique quand mes enfants étaient très jeunes, donc quand il y avait, ça fait 15 ans. Et moi, je ne connaissais que la boutique. Je ne savais pas du tout qu'il y avait des services. Fait que j'avais pas besoin des services, donc comment je pouvais savoir qu'il y avait des services? Fait que c'est là-dessus qu'on essaie de travailler, de faire un peu la promotion avec les capsules. Ça aide à décortiquer ce qu'est un CAB. Puis par la même occasion, nous, on travaille fort sur la friperie pour essayer d'expliquer la friperie. C'est pas rien que pour les gens qui ont pas beaucoup de sous. C'est pour tout le monde. Venez acheter à notre friperie parce que les sous qu'on fait, on les garde et ça va... Dans les services. Ça va dans nos services. Ça retourne aux gens. Ça retourne aux gens. Donc, oui, c'est ça. Ben, l'idée de l'économie sociale, là, on entend parler. En fait, tu sais, je veux dire, ça existait, mais là, on a mis un terme, on dirait, dans les dernières années. Oui. Je le sais pas, mais pour moi, c'était nouveau aussi, l'économie sociale. On dirait, tu sais, depuis facilement 5 ans, là, c'est vraiment plus là le terme, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, puis je parlais à des organismes qui étaient, moi, je savais même pas que je faisais de l'économie sociale, tu sais. Exact. Parce qu'il y avait un côté, c'est ça, on est dans le communautaire, fait qu'on faut pas faire d'argent. Exact, faut pas faire de profit. Faut pas faire de profit, mais peut-être expliquer ça un peu l'économie sociale, tu sais. Simplement, l'économie sociale, c'est tout simplement un organisme qui vend des services ou des biens, mais que l'argent, il le garde pour réinvestir pas réinvestir, mais utiliser pour ses dépenses, puis comme nous, évidemment, les salaires, la bâtisse. C'est juste, ça nous aide dans notre roulement, dans notre mission de base. On la garde. On s'en sert pas pour... on fait pas de placement avec ça. On fait pas de folie avec ça. C'est tout simplement une source de revenus pour nous-mêmes. Il n'y a pas des chèques à la fin de l'année de bénéfices. Non, exact. Il n'y a pas de bonus suite au profit qu'on fait. Non. Fait que c'est vraiment ça. Ça peut être un service... Tous les services payants, tous les OBNL qui ont des services payants et qui gardent pour réoffrir des services l'année d'ensuite, c'est de l'économie sociale. C'est tout. Puis nous, on en fait, on en a besoin parce que sans ça, il faudrait couper plusieurs postes. Parce que... Non, c'est ça. Vous ne pourrez pas avoir autant de coordonnatrices de chaque chose puis gérer. Non, c'est ça. Ça devient à un moment donné, les coûts sont fous. Puis justement, tu sais, quand on parle du financement... qui vient du gouvernement. Souvent, c'est un financement qui est plus par projet. Enfin, qu'on entend parler, là, je sais qu'il y a beaucoup de revendications pour avoir un financement à la mission. À la mission, oui. Ce qui dégagerait du temps parce que, tu sais, même ici, tu sais, nous, on passe par le gouvernement de la culture, tu sais, on a une petite enveloppe. C'est vrai. Pas énorme, là, mais une petite enveloppe, mais ça demande tellement de temps, puis tellement d'affaires. Puis ma patronne passe tellement de temps dans la paperasse qu'elle pourrait mettre sur autre chose. Oui, ça, c'est complètement fou. Puis après ça, c'est de dire, là, c'est pour un projet X. Bon, mais ce projet-là, il dure combien de temps? Exact. C'est tout le temps à recommencer. Là, puis c'est beaucoup parce que si nous, on est financé par le PSA, qui est le programme... social. Des organismes communautaires. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, on a une partie de notre financement qui vient de là. Ça, c'est pour notre mission de base. Donc, heureusement, eux, on n'a pas besoin de justifier. À chaque année, on fait une espèce de réédition. En fait, c'est une demande de rehaussement qu'on appelle. Fait que c'est très simple, mais comme on n'en a pas assez, on va en chercher ailleurs. Alors, lui aussi veut une réédition de compte. Je vais en chercher là. Lui aussi veut une réédition. Lui aussi veut une réédition. Fait qu'il y a beaucoup de rééditions tout le temps. Alors que moi, je me dis, Caroline, quand on travaille dans le communautaire, c'est parce qu'on y croit et il faut nous faire confiance dans la façon dont on dépense tout ça. On le sait qu'on en manque, fait que c'est vraiment calculer où on met nos sous, comment on les calcule. On fait de la gymnastique pour dire, OK, cet argent-là va là, celle-là, je le prends là. Il n'y a pas de folie dans les organismes. Non, c'est ça. Fait que, est-ce qu'il y en a un à l'époque ou deux qui l'ont dépensé à tort et à travers qu'aujourd'hui... On paye pour. Peut-être. Bonté divine. On le sait que c'est précieux, l'argent qu'on reçoit. Fait que, qu'on nous le donne pour la mission de base, arrêtez de nous demander, mets-le là, mets tes sous là. Non,
donne-moi là, puis je vais rouler mon organisme. Ouais. T'inquiète pas, je ferai pas de folie. Oui, parce que le communautaire, comparativement, mettons, là, au système de la santé, par contre, tu sais, qui est un gros paquebot, puis on comprend qu'il y a des... Bon, l'argent passe, puis il faut que ça marche d'une certaine façon. Je comprends ça, mais tu sais, un organisme, même pour toi que là, tu disais l'actuel, c'est plus gros qu'ABC, mais ça reste petit. Oui. Puis c'est un bateau que tu peux virer vite. Oui. Tu sais, qu'on peut faire comme... Là, il arrive quelque chose, ben on va là, fait que mettons l'argent là, tu sais. Oui, c'est ça l'affaire, c'est de dire, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu venir, il y a un problème dans la communauté. On peut répondre vite, mais on le sait pas, tu sais, de faire un projet puis faire, mais là, finalement... C'est ça. Parce qu'on nous vend beaucoup, on nous envoie beaucoup de courriels, on nous dit, voilà, on a du financement, vous pouvez faire un projet pour les aînés. OK, on peut demander jusqu'à temps. OK, d'accord. Fait que, puis souvent, à chaque fois, il faut comme créer aussi quelque chose. Ouais, OK, là, j'attends une réponse pour un projet, justement pour les aînés, pour pour l'aîné. C'est un problème porté par les aînés, pour les aînés, pour garder les aînés actifs et tout. Puis j'attends le financement de ça. Puis je me dis, OK, j'ai hâte de savoir si je vais l'avoir parce que ça pourrait être un beau projet. Puis rapidement, là, c'est qu'en fait, on voudrait avoir un atelier de couture. Fait que c'est un projet où on pourrait acheter tout l'équipement pour 6 couturières, tout un kit de départ, puis elles pourraient nous aider déjà à réutiliser, faire d'économie circulaire avec tout le textile ou les objets qu'on n'est pas capable d'utiliser ou de vendre en boutique. Puis, fait que, tu sais, on a plein d'idées, mais on attend, puis c'est encore une bonne somme, mais il va falloir la justifier. Fait que j'ai dit, OK, je vais devoir avoir une ressource, je vais dépenser ceci et cela. Et dans un an, idéalement, il faudrait que ce projet-là soit pérenne. Donc, dans un an, je vais devoir justifier tout ce que j'ai fait. Avec un peu de chance, je vais pouvoir continuer, mais j'aurai plus de sous après. Parce qu'ils vont pas dire, OK, on reconduit. Ça m'étonnerait. Mais c'est ça. C'est tout le temps penser. On nous force à penser à des projets alors qu'on en a des beaux déjà, qu'on aurait juste besoin d'un petit coup de pouce pour les bonifier. Puis qu'ils ne rentrent pas dans les cases qu'eux ont mis bien précises. C'est ça. Ah, mais ça l'aiderait vraiment. Oui. Exactement. Il n'y a pas de case qui existe. Exactement. Pourquoi il faut aller là? Je comprends, mais on aimerait, nous, développer celui-là. Fait que c'est ça qui est un peu dur avec toutes les demandes qu'on reçoit de partout, parce qu'on est aussi en économie sociale, comme je dis, dans le recyclage. Et là aussi, on est sollicité beaucoup. On nous envoie beaucoup des projets. Voulez-vous participer à tel projet? On donne jusqu'à temps. Mais il faut les inventer, les projets. Il faut les trouver. C'est le fun. Puis tu dis, OK, je pourrais avoir un coup de pouce pour faire telle affaire, mais une fois que j'ai plus le coup de pouce, il faut que moi, que je sois capable de continuer. Ben oui, c'est ça. C'est toujours un peu ça qui est épeurant. Est-ce que je vais être capable de pérenniser le projet, de poursuivre le projet? Fait que c'est un peu le casse-tête de tous les DG d'organismes. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis, tu sais, nous, pour conclure, là, on a un télé-bingo qui nous aide énormément. Mais là, ça passe par la régie des Jeux du Québec, des alcools. Et ça aussi, c'est carré, c'est strict. Puis je comprends, mais tu sais, on dirait qu'il devrait avoir une cause. Tu sais, parce que je comprends, là, on rentre dans tout, les bars avec les machines, les trucs. Mais il devrait avoir une cause communautaire, organisme, tu sais, de comme... ça peut être un peu plus adouci pour nous, tu sais. Oui. Parce que je comprends le bar qui a des machines à sous. Tu veux mettre ça plus carré. Mais nous, on est déjà un OBNL, on fait déjà un audit pour dire que l'argent, on se la met pas dans les poches. C'est ça, exact. Mais là, c'est qu'ils mettent des cases. Mais là, il faut que vous ayez des projets, il faut que vous dépensiez ça, puis il faut que je le pense un an d'avant. Une année, c'était ridicule de comme... Je me suis mis il fallait que j'achète de l'équipement. Parce qu'il fallait que j'achète de l'équipement. Oui. Mais là, j'étais comme, c'est ridicule. Je vais acheter combien de caméras? C'est ça. J'ai personne pour les opérer, tu sais. Fait que ça devenait complètement ridicule. Eux, on essaie de faire des pressions, puis c'est comme... Ah ben non, c'est comme ça. Oui. C'est ça, il faut inventer des fois, pas inventer, mais créer des dépenses qu'on n'aurait pas fait. Non, c'est ça. Je peux dépenser pour ça à la place. Ouais. Mais non, ils veulent... C'est ça, ils veulent... Ils veulent... carrés, tu sais. Oui. Ils veulent pas, souvent, ils veulent pas que ce soit des salaires non plus comme tel, là. Mais oui, mais c'est ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ressources. Si tu veux que je les offre, tes services, j'ai besoin de ressources. Fait que, non, c'est pas... c'est ça, c'est le cheval de bataille de tous les organismes. On le sait bien, hein? Le financement de toutes parts, de partout. Oui, c'est ça. C'est constamment justifié. Puis je voulais revenir rapidement sur... Parce que là, tu as mentionné l'économie circulaire, puis l'idée d'avoir une équipe de couturières, mais parce que je sais qu'à Saint-Lazare, ils font une friperie, justement, puis je trouve ça intéressant parce que le textile, des fois, on en parle que c'est... On donne notre vieux linge, mais des fois, on donne des affaires qui sont
déchiré. Puis on dit, bon, ils le géreront, mais ça fait quand même, vous avez à gérer du stock. Oui. Qui finalement était même pas bon, non, ou qui est déchiré, exact. qui est pas comme... On est comme un peu, encore là, la béquille de la ville, parce qu'on récupère beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Puis eux, ça leur sauve des vidanges, ça leur sauve du recyclage, parce que ça passe par nous, puis nous, on doit gérer ça, tout ce qui va au recyclage, ce qui va aux déchets, ce qu'on peut passer à d'autres organismes, ce qu'on garde. Fait que c'est vraiment beaucoup. Puis notre atelier de couture, là, juste pour faire un clin d'œil, oui, c'est l'idée d'Andréane. Là. J'ai vu ce qu'elle faisait chez elle, puis j'ai dit, que c'est beau. Fait que si on pouvait, moi, j'essaie de trouver des solutions pour sauver un peu de textile, parce que c'est trop. On en jette beaucoup. C'est trop, c'est débile. Je sais pas, il faudrait qu'à un moment donné, ça devienne... On commence à en parler de plus en plus. On commence à voir de plus en plus d'articles dans les journaux. On a vu le reportage, le petit documentaire avec Maria Mazza, qui a parlé, elle a visité des friperies, elle parlait de sa situation à elle, qui est une folle des vêtements. Fait qu'elle a beaucoup de vêtements, mais elle se rend compte de ce que ça donne, l'impact que ça a d'acheter autant, puis de ne pas porter les vêtements, puis ça finit dans les friperies, mais on n'a pas de place, on peut pas tout garder. Fait que ça, c'est comme... On tourne en rond, puis on essaie de se réunir, de trouver des solutions, mais tant que les gens vont acheter, les entreprises vont produire, puis tant que tout ça va avoir lieu, ben nous, les vêtements, ils nous posent dans le dos. Le surplus, on l'a comme ça, puis on n'a pas de solution en avant. Fait qu'on est pris avec une masse de vêtements qu'on ne sait pas quoi faire. Puis il y en a pas tant qui va aux poubelles. Nous, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'il est trié, ce qu'on peut garder, parce qu'on n'a pas beaucoup de place, on garde ce qu'on peut. C'est à peu près 25 % de tout ce qu'on reçoit qu'on garde. 27, je pense. Pas tant, là. Le reste est envoyé. Il y a la collecte, qui est aussi un OBNL qui récupère des vêtements, qui vient nous acheter nos vêtements triés. Fait que ce qu'on trie, nous, on garde. Ce qu'on garde pas, on le met de côté. La collecte vient le chercher. Puis il y a une grande partie qui s'en vont à la collecte. Puis il y a une certaine partie qui est vraiment... oui, mettons qu'on ouvre un sac, s'il y a de poils de chat, ou le vêtement est très sale, ou troué, ou quoi. Bien, il y en a qu'on vraiment va jeter, qu'on donne même pas à d'autres. Mais on a tous le même problème, là. Tous les organismes, on est pris avec des surplus qu'on sait pas quoi faire. On reçoit, nous, des vêtements qu'on met dans notre voûte ou là, au sous-sol, mais on a un container qui se remplit tout le temps. Mais je suis allé faire un topo, je pense que c'est juste avant que tu arrives en poste. Là, je fais des petits topos sur le communautaire l'année passée. Puis je suis allé à quelques reprises aussi. Mais l'année passée, ça m'a vraiment marqué. Là, je filmais pendant que le monde triait, puis justement, l'espèce de container qui déborde. Tout le temps, là. On le vide, il se remplit. On le vide, il se remplit. Oui, c'est ça. Ça ne vient pas à bout. Puis c'est pas juste d'avoir aussi des bénévoles, des gens pour le faire. Mais ça prend l'espace. Il faut que ça se vende. Et où c'est qu'on le met? Puis nous, on est coincés un peu parce qu'on a des bénévoles pour trier, mais il faut que ça sorte. Mais on sait plus, on est c'est sûr que ça fait partie de notre planification stratégique. Qu'est-ce qu'on fait? Là, est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on agrandit? Est-ce qu'on démolit? On reconstruit? On déménage? On loue? On achète? Est-ce qu'on se réunit avec d'autres organismes qui auraient envie de déménager avec nous pour qu'on mutualise nos services, nos ressources? Ça aussi, c'est des solutions, mais on peut plus. Puis pas avec tout ce qu'on reçoit, c'est trop. Qu'est-ce que j'allais dire à ce sujet-là? J'avais une idée à m'échapper, mais bref. Le textile, c'est un gros... C'est un gros problème, c'est un gros problème. Mais, parce qu'aussi, là, ce que je pense, c'est que encore énormément de gens qui ne fréquentent pas les friperies. Je comprends. On se dit, je vais pas m'habiller dans une friperie. Que non, allez-y, il y a du beau stock. Moi, je suis là tout le temps. Je suis là tout le temps. Là, malheureusement, c'est que mes bijoux qui viennent des friperies pour le moment. Mais quand même. Oui. Mais quand même. Oui. C'est ça, il y a des bijoux, il y a des souliers. Il y a de tout. Puis c'est des belles choses. Puis pour celui qui y va régulièrement, il peut trouver des vêtements griffés de marque, là, du Lolé, du Esprit, du Columbia. Il y en a des belles choses. Mais les gens ne connaissent pas les friperies. Sauf que il y a une journée déjà qui existe, la journée des friperies au mois d'août. OK. Non, c'est pas le 17 août, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai eu pour idée avec les gens de mon regroupement, là, des CAB, on a eu une rencontre il y a un mois. C'est tous les CAB qui ont des friperies, on s'est réunis pour parler de nos enjeux, de ce qu'on fait, pour se donner des idées, travailler ensemble. Puis, j'ai donné l'idée, tu sais, la journée porte ouverte sur les fermes. Oui.
Ben moi, j'ai dit, il faudrait qu'on ait une journée porte ouverte sur les friperies. Il faudrait qu'il y ait une journée porte ouverte. Il faudrait que cette journée-là, ce soit annoncé, que les gens le sachent, puis ils peuvent aller visiter pendant une journée toutes les friperies pour voir, regarde, va voir ce qu'il y a, connais les friperies de ton coin, viens magasiner dans les friperies pour que les gens apprennent à magasiner moins de neuf puis venir dans l'usager. Ouais. Parce que c'est trop. Il y a trop de textiles. On déborde. Ça devrait être l'enjeu numéro 1 éventuellement. Oui. Puis, avec les coûts qui n'arrêtent pas de monter, c'est une énorme façon de sauver de l'argent, en fait. Oui, des vêtements à 4 là. Oui, puis en plus, rare, des fois, on a des rabais de 50 de 40 ouais. Hey, on a changé un peu notre horaire vendredi, 3 semaines. On ouvre jusqu'à 8 heures le vendredi, puis on a fait une journée, je pense, tout était à 50 sous. Et à un moment donné, il faut y aller. Là. Il y a du beau, il y a des choses qui ont des vêtements qui ont des étiquettes. Ouais. Parce que les gens l'ont juste acheté, ça ne fit pas, ça n'a jamais fité, ben on va le donner. Ou ils ont oublié, c'est ça, ils ont oublié de le retourner, ils ont passé le délai. Puis il y a des trouvailles. Mais on a notre site Internet, on a le site, beaucoup de gens connaissent notre page Facebook de l'Actuel, mais on a notre page Facebook Friperie. Alors les gens qui sont là-dessus, s'ils aiment notre page, ils vont avoir chaque fois là, quelle vente s'en vient. Okay. Fait que c'est comme ça qu'on peut savoir ce qui se passe. Mais oui, il faut parler des friperies beaucoup plus. Oui, c'est ça. Puis de vraiment marteler que c'est ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est c'est ça. Puis on en a besoin. On veut que les gens viennent dépenser. Oui, exact. Parce qu'on a besoin de ces sous-là. Puis ça permet de trier les vêtements puis d'avoir un bon taux de roulement. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, même moi, j'ai pas le réflexe très ancré, mais je vais des fois, là, tu sais, de faire comme... C'est juste des fois, il faut leur rentrer de comme, je pourrais aller voir là avant toute chose. Oui, c'est ça, mais c'est ce que je fais. Parce que c'est sûr que sur le coup, tu sais, tu y vas une fois, mettons, tu veux un truc précis, il faut que tu fouilles. Bon, puis là, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce que tu voulais? Non, mais c'est plus dans l'idée de faut fouiller, puis prendre le temps de... ça, j'ai pas pensé. Oui, puis tu sais, on penserait qu'un jeune qui s'en va en appart, va pas t'acheter du neuf, viens en boutique, on va t'organiser, là. Je peux te jumeler avec une employée, là, puis elle va dire, tiens, kit de vaisselle, kit de drap de douche, drap de bain, drap de lit. On a tout pour se partir un kit. Quand mon fils est parti, justement, étudier à Mont-Laurier, j'ai pris ce que je pouvais dans la friperie, tout ce que je peux. C'est ça. Puis moi, je suis là tout le temps. Moi, je suis une fille d'usager. Même dans mes meubles de maison, tout. Moi, usager, je vais toujours là avant d'aller acheter du neuf. Pourquoi pas? C'est un peu plus de trouble d'aller chercher un divan. Tu te le fais pas livrer. Il y a ça. Mais on a toujours quelqu'un qui peut nous le donner, nous le livrer, ou il y a moyen de le pousser dans son auto puis de mettre un élastique à la porte. Mais non, il y a un moyen. Là. Moi, c'est comme ça que je vis. J'aime l'usager. Qu'est-ce que tu dirais que quels seraient les défis, en fait, qui s'en viennent? Qu'est-ce que tu vois là, comme qu'il faut... à quel niveau? À l'actuel, en fait, dans le... Bien, l'actuel, c'est ça. Notre premier défi... Les défis, c'est ça, comme on vient de faire une planification stratégique, puis les défis, c'est sûr que notre emplacement, même si on est là depuis 40 ans, l'organisme a 41 ans, tout le monde sait où on est, tout le monde nous retrouve, c'est facile, on sait... Bon, l'actuel est là depuis 40 ans, mais il y a beaucoup de problématiques avec le stationnement. Déjà, rien que ça, le stationnement, la rue. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec la bâtisse parce qu'on est dans un PIA. Là, on peut pas, un PIA, tu sais ce que c'est? Tu sais, quand on est dans un coin historique qu'on ne peut pas toucher, proche de la maison Tressler, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a ça, il y a qu'on est... Tous nos bureaux, on ne travaille pas... On a de la difficulté à se parler parce qu'on est tous étirés dans tous les coins. C'est pas le fun. Il y a des bureaux qui sont sombres, il y a des escaliers. La boutique est trop petite. On manque d'espace partout. Fait que ça, c'est un enjeu, c'est de déménager puis trouver un endroit facile où les gens vont nous retrouver aussi facilement. Juste notre nom, moi, à mon avis, l'actuel, ça va être facile à retrouver ou à replacer parce qu'on est connu. On n'est pas un organisme qui vient de débuter ou une compagnie qui est à peine connue, qui déménage. Non. On va nous retrouver. Moi, je ne suis pas inquiète pour ça. Mais c'est ça, trouver le meilleur emplacement possible, c'est une chose. L'autre, c'est aussi reviser, comme on disait, nos services. Il faut les revoir, voir si on est optimal partout, si on peut les bonifier. C'est sûr que ça, c'est un enjeu. Les bénévoles,
recruter plus de bénévoles pour nous, pour les autres organismes, parce qu'on en manque. Même si 216 semble beaucoup, on a des fois des journées où il n'y a pas de bénévoles de disponibles du tout pour trier. Donc, ça veut dire que le lendemain, il faut doublement trier parce que là, on a nos piles augmentées, oui. Fait que je dirais que c'est ça. Pour le moment, côté main-d'œuvre, notre équipe est. Je dirais pas qu'elle est stable. Tous nos postes sont presque comblés. On en a un à combler, mais ça, c'est toujours un enjeu. Les gens se déplacent facilement. Ils sont pas contents d'ici. Je vais aller voir ailleurs. On offre mieux ailleurs. J'y vais. Ils bougent vite. Ils bougent plus facilement. En tout cas, il y a j'ai une équipe stable. J'ai ma base qui est très stable, mais j'ai d'autres postes qui bougent beaucoup. Fait que ça gruge beaucoup de jus, mais en dehors de ça, je te dirais que c'est ça. Le bénévolat, le recrutement du bénévolat, les services et notre bâtisse, l'avenir de la bâtisse. Et est-ce que tu restes optimiste, là, malgré qu'on voit avec l'inflation, le logement qui monte, on peut supposer que ça va amener des gens avec des situations plus problématiques, là, ça va mettre de la pression. Est-ce que tu réussis à rester optimiste face à ça? Ou... est-ce qu'on peut faire pour eux, pour les aider? Ou, oui, on n'a pas le choix de toute façon. Encore là, on le sait, là, la clientèle est différente. C'est beaucoup des travailleurs qui viennent nous voir. C'est beaucoup des immigrants qui viennent nous voir. Des gens qui ne parlent pas ni français ni anglais. Fait que ça aussi, il y a un enjeu à ce niveau-là. Mais oui, je reste optimiste qu'on peut continuer à les aider, mais on pourrait encore faire mieux si on était mieux installés. C'est une question d'espace aussi, mais... parce que c'est un peu rikiki, notre endroit, là. C'est serré, notre... C'est un beau bâtiment. Oui. De l'extérieur, puis même à l'intérieur, mais je veux dire, je comprends, j'ai été filmé une couple de fois, puis là, on me dit, là, tu peux te rendre par là, passe le corridor, les marches, là, c'est comme je suis à la bonne place, j'arrive moi, de mon bureau, c'est ça, moi, de mon bureau, quand je vais aller au dépannage, puis qu'il fait bon, je passe par dehors. Ouais, c'est moins long, parce que la bâtisse est en L, je suis en haut, elle est au rez-de-chaussée, fait que je descends, je traverse, je fais le L, je m'en vais à son bureau, alors que dehors, c'est chouette, rendu. Fait que, non, c'est ça, oui, encore là, il faut s'assurer qu'on fait les choses comme il faut, qu'on met les ressources à la bonne place, mais oui, on n'a pas le choix. De toute façon, on compte sur nous. Fait qu'on n'a pas le choix de garder le service puis le développer. Bien, c'est tout le temps qu'on avait. Ah! Ça passe vite. Ben oui, ça passe vite. Ça passait très vite. Ah. Mais écoute, merci beaucoup de ton passage. Puis je pense que l'actuel est entre bonnes mains. Ben, je pense bien. En termes de stabilité, là, moi, je suis là pour rester. Là. Yes. Fait que c'est ça qu'on se doute. Là. Non, j'apprends. J'ai fait ma première année. J'ai appris la gestion de l'organisme. Là, maintenant, il faut que je me mette un peu plus justement dans les services. Mettre mon nez un peu plus partout. Essayer d'être plus présente dans le milieu, là, parce que j'étais pas mal plus dans mon bureau. Ouais. Puis là, il faut que je rencontre un peu plus, que je serre des mains un peu plus, que j'aille à la rencontre d'autres organismes, du politique, etc. Mais oui, moi, je suis là pour rester. Là. Tant qu'on ne me met pas dehors, moi, je vais évoluer là-bas. Tant mieux. Oui. Mais merci beaucoup. Bien, avec plaisir.